Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et je vais faire une guidance pour les énergies sentimentales, énergie de cœur, énergie donc sur les liens d'âme, ces liens de guérison, ces liens sacrés. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir totalement des messages concernant une relation qui n'est pas forcément un lien d'âme ou alors vous ne vous posez pas la question. Prenez ce qui vous parle et ce qui vibre. En général, votre corps le sait et vous appelle à ça. Donc ce sont des énergies que je capte aujourd'hui pour aujourd'hui, demain, et c'est un tirage qui résonnera pour une semaine. En tout cas, dans ce que je capte aujourd'hui. Ok, donc on va les voir un petit peu avec... Je sens une situation qui est un petit peu entre deux. Beaucoup d'hésitation, des décisions à prendre. Quelque chose qui peut être un peu aussi, j'ai ressenti un truc un peu pour certaines personnes, je sais pas qui, comme s'il fallait prendre, ou pour cet autre-là, je sais pas, comme s'il fallait prendre une décision peut-être un peu radicale ou quoi. Donc j'ai pris euh, l'oracle cheval. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a, qui décrit très très bien les états d'esprit. Donc on va voir et puis on ira bien sûr voir un ange qui voilà, regarde les choses de plus loin, de plus haut. Ah ben voilà, elle est là. Et nous avons, oula, ben je me disais bien qu'il y avait quelque chose, un grand mouvement ici en tout cas. Vous voyez, donc le cheval vague. On va aller voir tout de suite ce que ça signifie. Alors bien sûr, il est où mon oracle cheval? Ah. Ok, alors ça c'est un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Sachez que ça peut résonner avec vous en fait, tout simplement parce que vous êtes connecté. Hein. Donc, alors on nous dit quoi? C'est l'œil de l'ouragan. Ben oui, c'est la tempête. Hein. Et elle avance, hein, cette tempête. Voilà, c'est les grandes vagues de houle, c'est des chevaux se cabrant, c'est l'œil au cœur de l'ouragan et voilà. Donc là, on nous parle vraiment d'émotion, aussi de trouver son centre. Et voilà, on va aller voir. On vous dit donc en fait ici, ça peut vous parler, mais à cette personne, on a quelqu'un qui doit savoir utiliser ses émotions comme source d'information. De ne plus paniquer en présence de sensations ou de sentiments intenses. Alors soit cette personne, vous avez des communications, il y a des sentiments intenses, il y a quelque chose des sensations intenses chez cette personne, c'est difficile pour elle, les émotions, ça doit déborder. Enfin, soit c'est une personne qui déborde ou vous, et on vous dit de ne plus paniquer avec ça, en présence de ces sensations, que c'est un cadeau en fait. Soit au contraire, si vous peut-être refoulez un peu certaines émotions, on vous dit d'apprendre à voir que ce sont des sources d'informations sur vous, sur votre vie, sur ce qui se passe dans votre lien. On vous dit donc que réprimer ces émotions inconfortables entraîne à des tourbillons de comportements et des paroles incontrôlables. Alors là, il peut y avoir donc quelque chose, j'avais dit donc qu'il y avait quelque chose peut-être qui pourrait être brutal, etc. Voilà, il y a peut-être chez une personne une perte de contrôle, des paroles qui ont été dites entre vous ou que cette personne a dites, ou voilà, perte de contrôle. En général, ça peut forcément amener à des choses un peu dures, un peu violentes, entre guillemets, hein, au niveau des mots, panique à bord. Et là, en fait, le défi, hein, c'est que au lieu de tenter d'essayer de réprimer, de flotter au-dessus de tout ça, de la tempête, ou de l'ignorer, on vous invite à sauter dans son centre pour en découvrir les origines. On vous dit le ciel est toujours plus clair dans
l'œil de l'ouragan. Et oui. Ok, donc on va voir. En tout cas, ça remue. Hein, ça remue beaucoup. Pour cette personne, des sensations, on va voir à quoi ça correspond tout de suite. Je vais éclaircir ici pour voir ce qu'on me donne. Alors, je vais éclaircir avec ce tarot-là. Voilà, chemins inconnus. Donc, on a quelqu'un qui a peur du chemin inconnu. On a le roi de force quand même. Donc là, ouais. Bon. Cette personne, elle est en train de s'initier à l'inconnu. Là, quelque chose qui a ça tourbillonne de partout. Voir autrement. Voir les choses autrement. Trouver la force ailleurs. Ok, déjà, j'ai ça comme info. D'autres infos, s'il vous plaît. On a l'éclair, hein. Vous voyez, il y a bien quelque chose de brutal là. Et l'ego. Foudre. On peut parler de foudre karmique. Voilà, donc quand il y avait quelque chose, des paroles incontrôlables, il se peut que vous preniez, que ce soit vous ou que ce soit cette personne, qui est, entre guillemets, l'ego qui parle et que ça claque, ça fouette et il y a des choses qui soient dites. Là, moi je dis attention, on peut regretter certaines choses. Que ce soit vous, que ce soit cette personne. Veut exaucer, alors c'est très étonnant. Veut exaucer. Alors là, puissance, oh là mon Dieu, puissance, puissance. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que peut-être il y a eu des échanges qui ont été difficiles, expression de l'ego, que ce soit vous, que ce soit cette personne, encore une fois, parce que là, à ce niveau-là, pour moi, j'englobe le lien. Mais finalement, ce qui est en train de se préparer, se créer, c'est quelque chose que cette personne attend depuis toujours, pour elle-même, avec cette force-là. C'est-à-dire que finalement, des fois, voilà, la grosse tempête, elle permet de rééquilibrer quelque chose. Est-ce qu'il se passe dans sa vie par ailleurs? En tout cas, on a une personne qui découvre une autre lumière, la lumière du monde. Il y a quelque chose qui frappe à sa porte, qu'il faut regarder, et qui est, bonjour, la volonté, la sagesse et l'esprit. Il y a quelque chose d'une puissance qui arrive à cette personne, qui l'éclaire. Et c'est la sienne. Et celle-là, elle n'est pas incontrôlée, d'accord? Elle est le résultat de l'apprentissage de quelque chose, d'un souhait le plus cher, même si on ne se l'est jamais nommé. Ça peut être aussi pour vous, évidemment, hein, puisque vous êtes dans des liens tellement... Vous apprenez tellement de choses, en fait, que voilà, ça peut aussi vous parler. Ok. Donc, s'il y a des mots blessants... on n'accentue pas sur ça, sur le côté blessant. Quoi qu'il en soit, on va dire que chacun reprend sa force et voilà. Et le 20, c'est quand même aussi, vous voyez, le 20, le 10, donc dans le tarot de Marseille, le 20, c'est quand même le côté réveil. Donc on avait l'éclair, réveil, mais qui n'est pas pour quelque chose de mauvais, qui est quelque chose qui parle de vœux exaucés, donc quelque chose que cette personne souhaitait. Et le 10, c'est le changement, c'est la découverte d'autre chose, c'est la chance aussi. Donc, au niveau de... Peut-être il y a beaucoup de choses qui bougent dans la vie de cette personne, dans la vôtre, et en fait, voilà, assumez complètement vos émotions. Ne paniquez pas dans la situation, on parle de l'œil du cyclone, l'œil de l'ouragan, là où le temps est beau, c'est vraiment d'aller au cœur des choses et d'arrêter de fuir aussi. Ok, je vais aller vérifier quelque chose. On va aller vérifier quelque chose.
si, il est là. Je vais aller vérifier quelque chose dans le livret concernant les vœux. D'accord? Parce que je pense que il y a des choses que... Donc, c'est les clés, hein, donc les clés, 5 clés. Les vœux exaucés, donc vous voyez ici, donc je vous les montre bien pour que vous puissiez les voir. Voilà. Voilà. Et même celle-ci, hop. Voilà. Alors. C'est le moment de réaliser ses rêves, en fait. Ça parle aussi qu'il peut y avoir des difficultés avec tout ça. Mais que là, la victoire, elle est maintenant assurée. Il y a l'abondance, etc. C'est très marrant, en fait. Je crois qu'il y a un grand chamboulement, là. Peut-être que ce qui se passe, c'est que cette personne aussi, ça peut être... On verra après par la suite. Mais je vous dis les possibilités. Que cette personne, elle en a fini avec une certaine vision d'elle-même qui était souffrante, puisqu'elle peut voilà, ça peut être un peu un ego en excès dans le sens défensif, dans se défendre tout le temps, dans le sens... Vous savez que l'ego n'est pas mauvais, n'est pas une insulte du tout, que c'est quelque chose qui peut juste réguler et qui est surtout, avant tout, limitant, en fait. Hein. Moi, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apprend. Et ça peut être vous aussi. Et on a ce côté sagesse, volonté et esprit. Il y a quelque chose qui est réuni. C'est comme si il manquait peut-être un bout du triangle. Et que ça y est, c'était en train de s'activer vraiment quelque chose. Alors, c'est non sans mouvement et chamboulement, mais il y a peut-être ici quelqu'un qui est chamboulé. Et encore une fois, ça peut être vous. Ok, on va laisser là, comme ceci. Alors, je repars, on y va pour les messages. Et là, je vais aller vers vraiment le classique. Le classique, la triade, pour... voilà, ça veut parler aujourd'hui. On a l'illusion, vous voyez, ici, l'illusion. Alors, aujourd'hui, je les mets dans l'autre sens. Bon, vous savez que souvent, je fais un peu les deux. C'est que je suis moins connectée si... voilà, puis... J'imagine que vous êtes en fait, vous venez me voir à ma table et donc si vous veniez me voir à ma table, vous verriez les cartes plus ou moins à l'envers. Alors, chamboulement sur les illusions. Oh là, c'est la fin, vous voyez? La fin des illusions. Ok, on va essayer de comprendre un peu mieux quel est ce message. Il y a un message fort, mais je le sentais arriver. Hein. Là, depuis 2 jours, je sais pas. La fin des illusions pour l'amour. Le choix d'être dans l'amour. Le choix de s'aimer. Je sais pas, il y a un réveil chez cette personne ici. Et ça peut être vous. Hein. Aussi. Il y en a une qui a failli sauter, mais voilà, elle s'est remise dans le paquet. Donc là, je ne vais pas les prendre, on va juste regarder. Ok, il y a quelque chose ici qui doit être rectifié au niveau d'une injustice. Déjà, ça sort. Que ça soit envers elle-même, cette personne, l'injustice qu'elle s'est faite, ou envers vous. De toute façon, si cette personne, elle a eu l'habitude de qu'on soit injuste avec elle ou quoi, ou dans... Ben, elle sera avec vous. Enfin, je veux dire, c'est... Ça paraît logique. On a clairement quelqu'un qui veut sortir de quelque chose de lourd et qui voit clair sur une situation. On va avancer. Je pense qu'on a pas mal de messages à faire passer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme, donc un rendez-vous avec son âme. Ah oui, c'est plus qu'un rendez-vous, il y a un contrat avec l'âme, avec la sienne. C'est comme si on faisait un retour. Ah ouais, et puis avec un lien. Avec un lien
Et on va voir, voilà, le message. Ok, il y a visiblement un choix d'un lien qui est là. Quelque chose qui n'est justement pas un choix, qui s'est fait... voilà, je pense que vous avez... Oh là là, ouf. Ok. Ok, là il y a un réveil par rapport à une situation d'une personne qui se sent... Vous voyez, on a vraiment les grands éléments là. On a le désert, on a l'ouragan, l'océan, la Triforce, la lumière qui tape à la porte et tous les vœux exaucés. Donc je sais pas, il y a quand même... Et la fin de quelque chose, la fin d'un grand truc, quoi. D'un gros truc. Une sorte de prise de conscience de quelque chose pour elle. De s'aimer, de je sais pas, il y a... Et ça va avec un certain énervement, ça va avec un certain... avec beaucoup d'émotions. On a la clé. Ben, je sais pas, mais le tirage, il est complètement fou. Donc, on a la clé, donc la clé du destin. Donc, la clé du destin, on a les racines. Voilà, tout est bon, quoi. Tout est excellent. Il y a un gros réveil d'un très grand sommeil, là, depuis longtemps. D'illusion, une envie de changer de vie, un grand bouleversement. Quelque chose qui dans cette chose très remuante, on a aussi beaucoup d'acceptation. On accepte que ça se passe comme ça. On accepte que ça se passe comme ça. Parce que je sais pas, il n'y a plus le choix en fait de l'accepter. Ça saute aux yeux. Hein, ça saute aux yeux. Il y a quelque chose qui saute aux yeux dans la situation de votre personne. Et puis c'est quelqu'un qui, je pense, est amené à retrouver sa propre vision des choses aussi. Et avoir confiance à cette vision et avoir confiance à sa force. Parce que là, c'est bien de ça qu'on parle ici. Volonté, sagesse, esprit. Donc que j'appelle la Triforce. Eh bien, cette personne, elle est vraiment dans un truc aussi comme ça. Où on a... On a vraiment... Tout nous paraît... comme on se réveille, tout nous paraît différemment. Mais on a de la ressource derrière. Il y a de la ressource derrière. Et il y a une clé, c'est-à-dire que de toute façon, les choses se dirigent, ne pouvaient pas être autrement. Ne se faire comme ça à un moment donné. Oh là là. Ok, bon, on a clairement quelqu'un qui souhaite débloquer une situation concernant une relation. Et pour moi, cette relation, ça peut être la vôtre, parce que c'est de vous qu'on parle. Hein. On va vérifier ça. Bah oui, c'est bien de vous qu'on parle. C'est quelqu'un qui ne veut pas... je sais pas, il y a vraiment... C'est très chamboulé. Là, on a quelque chose qui peut arriver jusqu'à des discussions houleuses, des mots qui nous échappent, mais en même temps, tout ça, ça remue de part en part, et on a, en fait, finalement, tout ce qu'on a... on s'aperçoit que c'est tout ce on a voulu, et cette personne s'aperçoit, en fait, que tout ça, c'est un peu un cadeau. De se retrouver, de mettre fin à des illusions, on va voir quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de rapports sains avec vous et dans sa vie en général. On a une élévation. Et avec elle-même, avec lui-même. Ok, on va demander un peu de quoi on nous parle là pour l'ouragan. L'âme sœur, bon, c'est bien vous. Hein. Non, là, j'ai pas de doute, ça peut pas être... voilà. Il y a bien quelque chose qui est très remuant concernant votre relation. Pouah, c'est... Enfin, vous permettez à cette personne de sortir, d'enlever un voile de quelque chose. Clairement. D'être dans l'amour, ça lui paraît. Il y a une personne là, qui se
qui vit un grand bouleversement. Et il y a une personne qui vit un grand bouleversement. Alors là, on me parle de séparation. Vous voyez, c'est très... à la fois, j'ai l'impression que c'est l'union à jamais. Et à la même temps, j'ai l'impression que c'est une séparation. J'ai du mal à... Vous voyez, là, on parle d'engagement. Séparation, engagement. Alors, est-ce que c'est... est-ce qu'il y a quelque part... suite à une séparation ou après une séparation, après un bouleversement, il y a une prise de conscience. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une personne qui doit se séparer de une manière de penser, de choses un peu où elle se coupait avec des choses qui la mettaient en erreur, dans l'erreur? On va aller voir un peu avec l'oracle bleu. Donc c'est parti. On a un choix. Donc ça, j'ai mis sur l'âme sœur. On a un choix. On a le voyage. Ok. Le voyage, ça nous parle toujours d'éloignement. Et on a l'espoir. Ok. C'est très chamboulé tout ça. On a les autres. Et on a la sérénité. Ok, ici on peut avoir... Il est très troublant ce tirage. On peut avoir une personne qui s'éloigne de vous momentanément. Et comme j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont très très rapprochées là. Il y a une vague et puis l'autre. Donc il y a une vague de je m'éloigne et tout ça, je fais un espèce de choix un peu comme ça dans l'ego, vif, rapide. On peut pas me dire ça à moi, à faire des choses un peu, voilà, qui sont plus tristes qu'autre chose. C'est quelqu'un, ici on parle de pouvoir, quelqu'un qui va, voilà. Soit en fait on est dans... et puis on peut avoir la vague d'après, ça va être... ben non mais je réalise en fait, ça y est, d'un coup quoi. On a une espèce de montagne russe, voilà, avec une onde très resserrée entre deux vagues. Donc en fait, voilà, on a... Donc on peut avoir autant... Je vous dis, il y a quelque chose de brutal, voire un peu radical. Un truc qui tac, et après, il y a comme un retour, comme un éclaircissement d'un coup. Alors, on va voir si on me confirme. Je crois que j'ai rarement fait un tirage aussi ambivalent. Découverte. Vous voyez, on a bien quelqu'un qui découvre l'amour. Oh là là, mais c'est pas possible. On a deux fois, vous voyez. Après, ça, là, on est... c'est amour ennemi. Nouvelle. Ouais. Pour moi... pour moi, ici, il y a plusieurs situations qui peuvent se passer de manière très rapide et très resserrée. Aussi, vous pouvez, vous aussi, être dans cette situation, c'est-à-dire avoir... On a du tac au tac, là. On est vraiment... c'est du... C'est juste après une vague, il y en a tout de suite une deuxième, on ne peut jamais respirer. Donc il y a quelque chose qui doit s'enchaîner comme ça pour ensuite la paix hein, au bout. Mais on a quelqu'un qui retrouve sa puissance, vous retrouvez aussi votre puissance, vous allez chacun vers ce que vous voulez vraiment en fait dans le fond, mais ça va être plus grand que ce que vous pensez, je pense. Ce que vous vouliez vraiment, ce à quoi vous êtes amené là de manière très rapide. Ici, vous avez peut-être fait le choix de vous éloigner également, de retourner un petit peu chacun dans
avec sa communauté, son travail, ses familles, pour avoir de la sérénité. Et puis après, on a une espèce de grande prise de conscience, d'illusion, surtout qu'on peut pas qu'il n'y a pas de séparation possible. Que vous avez vraiment besoin de l'amour de l'un de l'autre. Ouais. On a l'automne ici. On a le repos. Okay. On a la carte blanche. Pour moi, il peut y avoir aussi une personne qui empêche, soit c'est elle-même, hein, elle-même ses énergies à elle, mais ça peut être aussi une personne concrète qui empêche votre relation. On vous dit que en automne, ici tout ça là, peut-être en automne, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise au niveau de ces énergies tourmentées, des hauts et des bas plus des hauts, un système qui peut-être dure depuis un moment. Avoir trop d'émotions, c'est fatigant en fait. On voit bien qu'il y a le repos, mais on a aussi une personne qui est fatiguée par ses propres énergies, qui est fatiguée par la toxicité de quelque chose, et ça peut être aussi une autre personne. On a quelqu'un qui découvre vraiment qu'est-ce que c'est l'amour, parce que c'est une personne qui va se prioriser, mais pas se prioriser d'une manière égoïste, égotique, mais qui a ce sentiment large d'amour que certainement, si vous êtes des âmes sœurs, vous avez pu partager, et que si vous vous êtes éloigné, ou que si cette personne vous a mis de côté à un moment donné, elle sera rappelée je ne sais comment, à vous recontacter, ou que vous refusionnez d'une certaine manière, que ça soit ici-bas ou voilà, au niveau de l'astral. Il y aura des nouvelles qui vont arriver. Il y aura aussi la paix dans votre relation, pour de bon. Là, il faut faire confiance aux énergies. Il faut faire confiance à ce qui est plus grand que soi, là. Voilà, c'est qu'une question de temps. Ouais, et on a aussi celle-là en dos de deck. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Là, on parle, pour le coup, que c'est important que certaines personnes reçoivent ce message pour plus tard aussi. Je sais pas, pour plus tard. On va continuer. Donc là, ça fait un patchwork déjà. J'aime bien faire les patchwork. Et on a vraiment une personne qui se sentira donc en manque d'amour à un moment donné, si cette personne a décidé d'être brutale avec vous et de vous laisser. C'est peut-être une personne qui est aussi en rapport conflictuel avec l'amour et qu'elle n'a plus envie de ça. Elle a envie de renouveler sa façon de peut-être d'aimer, d'avoir une autre vision de ce que c'est que la fusion. Qu'est-ce que c'est que fusionner avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est que la dépendance. Tout ça, ça peut venir aussi des choses, entre guillemets, de l'ego. C'est-à-dire on veut avoir le contrôle sur certaines choses, tout le temps, tout le temps. Là, on a la sincérité. Ça va demander beaucoup de sincérité à un moment donné, cette relation. Il y a quelque chose ouais. Pour si ensuite, par la suite, parce que c'est comme si par la suite, on montrait qu'il y avait vraiment un engagement. Il va falloir être très sincère concernant... Voilà, pour un équilibre. Il y a l'équilibre dans cette relation ici à venir. La souplesse. Ok. Donc là, vous voyez, c'est un peu l'inverse de celle-là. Donc on voit bien que il y a peut-être une tempête actuellement pour certaines personnes. Et la tendresse. Donc, ouais. Okay. Alors moi, après, je vais poser quelques questions. On me dit que là, c'est bon. Que de toute façon, il y a peut-être un stop pour le moment, mais que peut-être là, pour l'automne, il y a de nouveau des nouvelles, etc. Bon, ça parle de quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelques personnes qui vont pouvoir vraiment se reconnaître là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Pas que quelques, mais vous pouvez être beaucoup, mais je sens que vraiment on me met dans un truc bien précis. Alors, on va aller voir un peu, on va poser quelques questions.
on va voir peut-être si on a un message. Je crois qu'on peut aller voir. On va aller voir si on a un message. Celle-là, je vais les laisser. Celle-là aussi. Donc c'est l'âme sœur. Hein, donc, vous avez bien vu l'âme sœur. Donc, on y va. On va voir si on a un message de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Si on peut la convoquer, contacter. Donc, ces traits-là de choses... Ben voilà, j'arrête pas de tomber. On a la chance. Oh, c'est bizarre ce que je ressens. Je vais vous dire après. J'avance un peu. Elle est vraiment dans un truc très... tout et son inverse en fait. Des nouvelles rapides. Ok. Désolée si je parle pas trop là, je vais aller regarder un petit peu ce que cette personne a à dire. On a une ouverture, on a une ouverture, on a quelqu'un qui va s'ouvrir là. Mais c'est marrant, c'est quelqu'un qui va venir, ce que je ressens c'est très bizarre. Je suis désolée. J'ai quelqu'un là au bout du fil qui est vraiment mais en vrac, mais de fou. C'est perturbant parce que c'est doux et c'est violent, c'est... Enfin, c'est des énergies, hein, je sais pas si c'est... voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. On a la ruse, le renard. Le bateau. Et je sais plus comment il s'appelle, mais le... Je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Peu importe, ça me crée tout de suite des sensations et j'ai une personne qui est en train d'ouvrir tout en même temps. Tout est en train de s'ouvrir en même temps, tout remonte à la surface, tout revient du fond, tout revient de... Voilà. C'est une personne qui peut vous dire dans un message, ben, tu as de la chance de m'avoir en fait. Donc je sais pas ce que tu es en train de faire. Si vous étiez, si c'est vous qui étiez séparés, que vous avez dit quelque chose aussi, qui l'a remué, ou je ne sais quoi, cette personne peut vous dire voilà, de manière très imposante, mais de toute façon, qu'est-ce que tu as de la chance de m'avoir, un truc du genre. En même temps, c'est pas vraiment pensé, puisque cette personne est vraiment sincère avec vous et elle considère que il y a beaucoup de chances à ce que vous vous connaissiez, de manière générale. Donc, ça va être qu'une apparence, tout ça. C'est une personne qui, de toute façon, vous allez voir clair dans ce qu'elle dira et vous comprendrez clair. Clairement ce que cette personne est en train de faire. Vous savez bien que derrière tout ça se cache quelque chose que cette personne ne dit pas, ne dévoile pas, et qui certainement remonte à des choses qui vous sont complètement inaccessibles, et que je pense que vous avez la discrétion de ne pas trop voilà, secouer. C'est une personne qui quand même a envie d'avancer. Mais elle avance d'une manière tellement bizarroïde. Vous voyez, cette espèce de vaisseau là, on ne sait pas trop. Alors après, c'est très beau aussi, c'est très... Voilà, il y a un côté Miyazaki, tout ça. Donc le bateau des montagnes, volé avec la moitié des nageoires, on ne sait pas trop. Hein.
Et en même temps, on dirait qu'il y avait une espèce de roulement, voilà, tapis roulant, enfin, avec une sorte de dôme au milieu. C'est original, cette manière de... C'est inattendu, c'est original, et il y a quelque chose qui explose d'une personne. Attention, ça peut vous parler aussi. J'envoie les messages que j'ai, mais je ne détiens pas du tout le fait que c'est pour vous, c'est pour... Je pense que je parle des liens, justement de ces liens-là, parce que je pense que c'est des liens qui sont extrêmement précieux dans une vie. Au niveau de son esprit, de son âme, de son élévation en général, pour maintenant et plus tard. On a la maison. Vous êtes de toute façon à la maison, ici, là. Ça pourrait être complètement quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme un ami, ça peut être un ami, vous voyez. Ça peut être l'âme sœur, n'est pas forcément le cœur. Voilà. Mais ça, vous le savez. J'envoie le message, voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est quelqu'un qui se bloque. Et dans cette façon de se bloquer, ça devient insupportable. Moi, je pense que ça devient insupportable et que ça avance bizarrement. Et que cette personne elle est en train il y a une forme d'implosion, d'explosion, de vouloir se révéler, de vouloir créer, de vouloir être elle-même ou lui-même totalement, de vouloir se montrer tel qu'il est, elle est. Et dans cette manière, des fois maladroite, de se montrer telle qu'elle est ou tel qu'il est, en fait, il y a quelque chose d'un peu brutal. Il y a quelque chose d'un peu... et très égotique, très égo machin. Dans le sens, mais t'as de la chance de m'avoir, en fait, tu te rends même pas compte. Bon, ça, c'est quelque chose qui est un peu pervers, mais en fait, ce que je ressens, c'est qu'ici, on ne me parle pas de perversité. On me parle que c'est une apparence de perversité, mais que ça ne l'est pas. Et que là, alors après ça, libre à vous de savoir, mais en tout cas, ce tirage, voilà, vous êtes un autonomie, sinon pour ça, c'est une consultation seulement qui pourra vous dire ou pas les choses. Et là, on a quelqu'un qui est dans une forme de frustration, mais une frustration qui se soulève depuis un truc qui remonte, qui retourne le sable de la fosse des Mariannes, c'est-à-dire 11 km de profondeur. On a l'impression que ça vient secouer tout et tout chambouler, mais alors pas du tout dans un sens négatif en fait au final. Ça commence du négatif et après il y a une autre onde qui arrive et on a finalement les vœux exaucés, la puissance et la lumière. Bon. Voilà, tirage spécial quoi. Ok. C'est une personne qui ne peut plus se cacher à vos yeux. Voilà. C'est plus possible pour moi. Vous avez vu les choses, en fait. Et ce n'est pas du tout malveillant. Peut-être, alors je vais remettre des choses. Hein. Donc je suis dans les tarots, les oracles là. Le monde effondré. Ok. Bon. L'hiver. Il y a quelque chose qui s'effondre chez cette personne. Qui était figée depuis longtemps. Il y a vraiment... voilà. Ah oui, bien figé. Hein. Ouais. Donc on voit bien le côté animalité, etc. Ce besoin d'être peut-être animal, brutal, instinctif, impulsif, pour venir casser tout ça en fait. Voilà. On nous parle bien de l'homme et de la bienveillante. Donc vous voyez. On dirait que vous ne bougiez pas. Vous étiez en train d'observer. Et de ne pas forcément répondre à tout ce qui sera... Voilà, c'est en gestation, il y a des choses... c'est une personne qui est en train de se recréer son monde. Et avec elle-même aussi. L'eau, vous voyez. Oh là là, le grand changement encore, vous voyez. Une personne voilà, qui est dans ça. On va continuer un peu parce que c'est du costaud là.
Là, c'est du costaud. Donc, on va aller voir avec le tarot. On a le 3 de coupe, on a la joie, l'invitation encore, le défi. Ouais. Il y a un défi là, c'est de se voir, de s'inviter, je sais pas. Et le pendu. On a une personne, à mon avis, qui est dans quelque chose de compliqué, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que ses limites, c'est elle-même, c'est personne d'autre. Qui le sait et qui le voit, mais alors maintenant d'une manière totale. Et donc en fait, si l'ego s'en mêle, c'est encore plus catastrophique parce que ça devient complètement pathétique et puis et on devient pathétique totalement. Donc il vaut mieux prendre en sagesse et en humilité et puis se dire qu'on a un défi à faire et que oui, et s'il est là dans notre vie, c'est pas pour rien. Donc il y a un défi par rapport à votre relation. Je ne sais pas lequel c'est. Si ça peut être... Voilà, il y a quelque chose qui résonne entre vous deux qui sont un peu électriques et qui sont aussi, qui viennent remuer des choses très lointaines. Et voilà. En tout cas, on ira voir pour vous ce que ça... On a l'étoile, ça j'aime beaucoup parce que l'étoile arrive et la lumière s'est carapatée. C'est incliné devant l'étoile. Et on a le 7 de denier. Bon là il y en a trop, mais je vais les prendre quand même. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui veut, en fait, qui veut aller vers vous. Hein. Grave, en fait. C'est souffrant, en fait. Hein. C'est souffrant. C'est quelqu'un qui sait qui trahit quelque chose, qui trahit plus que vous. C'est aussi ses propres convictions, ses propres rêves depuis toujours, d'enfant, etc. Mais là, il faut y aller, là. Qu'est-ce qui... Oui, après le monde, voilà, c'est quelqu'un qui petit à petit est en train de récolter de plus en plus d'informations, d'accord, concernant sa situation. C'est quelqu'un qui est attaché au matériel, hein, beaucoup, parce on a du denier qui sort, hein, beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui est aussi peut-être très attaché à ça, de tout ce que cette personne possède. Et je sais pas ça, c'est comme si cette personne, elle... le fait de... Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, hein, c'est trop à l'envers pour moi, mais c'est comme si être près de vous, ça chamboulait énormément les choses de sa vie. On a âme sœur, on a... voilà, c'est peut-être pire qu'âme sœur, là. Hein. Peut-être ça peut être flamme jumelle. Hein. Flamme jumelle dans un parcours avancé quand même, là. Hein, parce que là, ça secoue. Sérieux. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Deux petites secondes. Un peu, je me reconcentre un peu. Là, je me vide un peu de ces énergies. Enfin, on laisse place à ce qui arrive. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, il y a l'étoile. Il ne faut pas s'inquiéter. En fait, tout est guidé. Là, il faut se laisser guider. Cette personne, elle est guidée, qu'elle le veuille ou non. Elle n'est pas plus forte. Voilà. Et ça, elle est en train de voir qu'en fait, si elle replace sa force universelle au centre d'elle, tout va aller bien, tout va là. Alors c'est pas évident, hein. Bien sûr, c'est pas évident du tout. Ça peut être très traumatisant. Il y a une forme de traumatisme ici quand même, je trouve, ou qui fait remonter certaines choses traumatiques.
Mais cette personne, elle va s'apporter beaucoup plus d'estime d'elle-même, et elle sera peut-être plus estimée aussi par ailleurs. Hein. Parce que là, on ne voit pas son entourage, on n'a rien, mais voilà. En tout cas, on vous dit tout est en train de se faire. Vous n'avez plus rien à faire. Tout est en train de se faire. Et les récoltes arriveront pour cette personne, notamment. Et ça travaille. Les choses sont... Vous avez fait votre rôle d'âme sœur, en fait. Ou de flamme jumelle, comme vous voulez. Ou d'âme de lien, enfin. Vous avez fait votre rôle aujourd'hui, là. Tout est en train de se faire, voilà. Si cette personne vient à vous et vous attaque brutalement, ne le prenez pas pour vous. Vraiment, c'est là, il faut être dans la Triforce, là. Faut... Dans la lumière, la sagesse, voilà. Après, moi j'ai l'impression que vous avez été quand même juste. À voir, on va aller voir vos énergies, on va voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je n'ai pas mis? C'est drôle, j'ai plein de pensées qui tourbillonnent dans ma tête. On vous dit que enfin voilà. Ça suit son cours pour cette personne et je pense que cette personne doit se sentir un petit peu en vulnérabilité si vous voulez. Et je ressens un truc comme ça. Et c'est essayer de ne pas être mal par rapport à ça. Parce que si c'est votre lien d'âme, vous l'aimez cette personne profondément. C'est au-delà de quelque chose de parental, c'est encore les étoiles et le cosmos. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Donc, sous prétexte de ça, restez fort, en fait, dans le fait de ne pas céder à ce que cette personne vous dit, vous envoie, je sais pas, ça peut être tellement de choses. Les choses se travaillent, vous en êtes remis, on avait le Michael, ça, ce que j'ai dit, voilà, des forces ailleurs, parce que vous faites confiance à la vie, et en fait, faire confiance à l'univers et vibrer comme ça, on l'avait vu dans la dernière guidance, c'est des énergies qui se partagent, et c'est ça qui crée notre monde et la force de notre monde. Et elle est avant tout là. On a quand même quelqu'un qui avance, alors c'est un valet, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur de trahir, de se trahir, je sais pas pourquoi. Il y a que des éclairs, le changement, tout qui tourne. C'est quelqu'un qui peut se sentir pas bien, avoir le vertige. Je ressens même quelqu'un qui peut avoir des maux de ventre, je sais pas, même des vomissements, tellement c'est assez chamboulant, je vous assure, je ressens des trucs là, c'est pas pour c'est une purge, quoi. Presque, hein. Ou alors, c'est vous, hein. Vous voyez, hein. Vous savez bien que ça fonctionne dans les deux sens. Donc cette vidéo-là vous invite aussi à vous faire totalement confiance dans les énergies que vous captez, que vous comprenez là, hein. Faites confiance à ce que vous comprenez de la vidéo. Et si ça vous fait quelque chose, c'est que c'était déjà là et que vous aviez besoin juste du message pour l'entendre. C'est tout. Et c'est vraiment remettre les choses, pas dans l'ego, mais au centre de soi. C'est comme être dans l'œil de l'ouragan, c'est regarder tout ce que ça peut déployer comme énergie. C'est un peu ça en fait. Ok.
Allez. Waouh, ça n'arrête pas là. Vous voyez bien. Il y a une tempête. Alors, on continue. Il y a la big tempête. Ça peut être aussi juste dans sa vie propre, hein, dans cette personne. Hein. Ça peut être aussi concernant certaines choses professionnelles qui ne sont pas abouties. On peut avoir aussi des choses comme ça pour cette personne. Qu'il va falloir avoir un niveau de confiance, un peu lâcher prise par rapport à ça. Et que ce qui va arriver après est en quintuple, hein, c'est multiplié quoi. Juste savoir lâcher prise sur le moment. On a l'union sacrée, donc ben voilà, on a le soleil en haut. Vous voyez, hop, dès qu'il y a le soleil, il a failli partir là, celle-là. Bon, là, les amis, vous êtes pris en charge par quelque chose qui est plus fort, plus grand que vous. Et que tout est en train de faire pour que les choses s'attirent les unes aux autres et que c'est un peu comme des aimants, ça remet chacun à sa place, clac, 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 tout le monde se retrouve au bon endroit. C'est un peu comme ça que c'est ressenti. C'est une grande protection qui est là. On a la grande épuration de karma pour cette personne qui est arrivée à ses limites, qui ne peut plus fonctionner avec le passé. Ok, vous êtes peut-être dans les pensées, dans la méditation. Cette personne, au sujet de... Voilà, on a quand même un grand amour. Hein. Vous, on le voit, votre grand amour pour cette personne. Et peut-être dans l'autre côté, certainement. Si vous recevez des nouvelles qui sont un petit peu dans l'ego, dans vos envois baladés, ne le prenez pas, voilà. Et on va poser la question parce que ça... C'est tellement... on a quelqu'un qui est... C'est comme en fait, quand on se sent coincé, voilà, comme un animal et tout, bah, et en même temps, bon, c'est plus complexe parce qu'il y a une forme peut-être aussi de culpabilité, en tout cas, c'est ce que le pendu exprime. Le 5 ici de bâton, c'est un peu le défi, un peu, voilà. Ça, c'est quand même la joie, la réunion, la rencontre. Bon, il y a un défi à dépasser par rapport à ses propres limites chez cette personne. Et elle est guidée par l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment une énergie qui est l'inverse de l'ego. C'est vraiment l'étoile, elle est connectée à tout son entourage, à tout ce qui est autour. Elle n'a pas du tout ce sentiment de... On dit c'est une étoile ou quoi en parlant de personne. Mais en fait, dans le jeu du tarot, l'étoile, elle est toute nue dans le vrai jeu. Elle est nue et elle est au bord d'une rivière ou d'un lac, je sais plus. Je vais voir si je la trouve. Et elle est dans une simplicité la plus totale. Elle est connectée, tout est connecté et tout a la même valeur d'énergie et de... Il n'y a pas de number one, je suis l'étoile, pas du tout. C'est pas du tout ça l'énergie d'étoile. Alors, donc et donc du coup c'est ça qui guide parce que c'est ça qui apporte la paix. Hein. Alors si c'est la seule du jeu que j'ai pas, alors là... Ah si. Vous voyez, elle est là. Voilà. Elle est vraiment... Il y a autant de... Tout le monde est bien à sa place au niveau énergie, autant l'arbre sur le fond, que la plante, que le sable, que l'eau, que les vases, que tout est en harmonie là. Tout a la même vibre, la même... voilà, ça c'est le monde du futur, si on y arrive. Voilà. Alors, on va aller voir par rapport... Allez, par rapport à vous, est-ce qu'on va... Quel type de nouvelles, s'il vous plaît, on va avoir de cette personne? Quel type de nouvelles?
on a un regain. Hein. On relance la machine avec quelque chose qui est beaucoup plus marqué ou marquant dans l'engagement de cette personne. Quelque chose qui est beaucoup plus acté, beaucoup plus sûr, beaucoup plus affirmé. Ah oui. On voit bien la crise. Hein. C'est la crise totale. C'est une personne aussi qui tout se mélange. Elle est énervée contre vous. En même temps, elle a peur que vous partiez. En même temps que... Moi, je suis... là, je ressens des énergies. Ça me dépasse un peu. Ok. On va aller voir vous. Et on va aller voir vous. Oh. Elle est tombée de nouveau. On va voir vous. Et j'ai envie de prendre un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui est un peu spécial au niveau graphisme. Il est bien gratiné celui-là, mais on va le faire quand même. Allez, pour vous. Énergie. Ah ben vous avancez en fait. Le chariot. Coûte que coûte, je vais avancer parce que vous êtes équilibré, cheval blanc et noir. Le chariot, c'est une personne qui a équilibré ses énergies et qui du coup connaît sa valeur et a envie d'avancer et de réussir et d'obtenir quelque chose. Il y a le tournesol dans la main, lui. Donc il y a le côté soleil, etc. Une personne qui veut aller vers la lumière. Vous voyez, elle était tombée celle-là, de nouveau. Toujours ce côté lumière qui est là, attraction. Et là, vous y allez, quoi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça vous invite. Vous voyez, vous avez la même carte que votre personne au même endroit. Ici. C'est la même carte. Le 5 de bâton qui est le défi. Le défi pour vous, ben, c'est c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans votre... Là, il y a un truc, mais on est au bord de la résolution. Là, en fait, votre défi à vous, c'est de continuer d'avancer tout seul, toute seule, vers ce qui vous réussit. De connaître votre valeur aussi, d'une autre manière, c'est différent. Je ne saurais pas vous dire la différence, mais peut-être vous, c'est plus au niveau professionnel. L'autre personne, c'est peut-être plus au niveau émotionnel. Si je fais des traits schématiques, en gros, hein, c'est... L'empereur. Vous ressortez aussi en empereur. Énergie de l'empereur. Il y a... Vous êtes un peu remonté quand même. Remonté avec pas mal de... Voilà, là, vous avez envie de montrer qui vous êtes. Et peut-être c'est aussi... il y a plein de projets. Votre défi, c'est aussi de faire que plein de projets se mettent en place. Des projets très concrets. Et vous en avez les moyens. Voilà. On a le 7 de coupe. Et on a... Non, mais c'est pas vrai. On a l'étoile. Sauf qu'elle était là. Enfin bon, c'est pareil quand même. Hein. Ça fait beaucoup de choses là. Et là, pour votre autre, on était là. Ça parlait de la... Et d'ailleurs, c'était un denier. C'était un 7 de denier. Et là, c'est le 7 de coupe. Donc, le 7 de denier qui vous parle d'une attente. De patience. Que l'étoile prend en compte. Et que là, l'étoile, elle est en train de prendre en compte des choses pour vous. Pour tout ce qui est vos rêves, etc. Tout ce qui est de vos rêveries, etc. Qui vous guide, en fait. Gardez vos rêves, même s'ils ne sont pas réalisables pour le moment ou jamais. Parce que du coup, ça va vous permettre d'ancrer d'autres choses. Enfin, le fait d'avoir ça comme
objectif vous permet de, en fait, d'être concret et de mettre en place des... au mieux possible, en fait. C'est comme si vous... C'est comme si vous avez les yeux plus gros que le ventre et qu'en fait, vous allez manger qu'une petite part du gâteau énorme que vous vouliez, mais en fait, ça vous suffira amplement. Et on a la mort qui a claqué. Et on avait ici, ouais, pour votre personne, on avait le 8 de denier, qui est tout ce qui était travailler, beaucoup travailler sur soi aussi, récolter des choses au niveau du travail. Vous, il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est une manière de récolter aussi la mort. C'est plutôt de rendre, en fait, de rendre à la terre, en fait, de rendre à la terre. J'ai encore la lune dans la main, depuis tout à l'heure, ça tombe sur la lune. Et c'est de rendre à la terre les choses. Vous, ça va être d'enterrer certaines choses, de les redonner, Et votre autre, il a besoin de récolter des choses, vous avez besoin de redonner. Il y a vraiment des polarités là. Et c'est pas que des polarités, mais il y a vraiment des actions, il y a vraiment des énergies qui sont très très complémentaires entre vous deux. C'est vraiment... vous avancez, vous. Vous avancez, vous. Alors, j'ai une question. On a les amoureux. Alors, j'ai une question dans ma tête. Est-ce que c'est fini entre vous deux? Non. Parce que ça fait un peu comme si chacun fait sa route aussi. Hein. Mais peut-être pendant un temps. Non, c'est pas fini, ni pour vous. Non, vous suivez votre bonheur, mais ce n'est pas fini. Il y a toujours quelque chose qui est là. Et la communication va reprendre. Ok. Donc, bon, c'est un message qui ne peut pas être à tout le monde. Vous savez, prenez, voilà, je suis la guidance. Vous voyez bien qu'il y a plein de synchronicité quand même dans ce jeu. On va aller voir, vous, au niveau des énergies de connexion avec cette personne. Confiance. Vous avez décidé de faire confiance. On vous invite à confiance. Ouais, et on a les blessures. Donc, je pense qu'effectivement, vous pouvez prendre un truc qui peut vous mettre un peu cher hein, par cette personne, mais vous allez garder la confiance. Malgré tout, on vous invite à aller vers la confiance. De toute façon, ça vous poussera à transformer profondément quelque chose qui vous amènera à concrétiser. Et puis, à un moment donné, hein, ben voilà, vous avancez pour vous, quoi. Ça veut dire que toutes les blessures sont pas encore... toutes les blessures sont pas encore terminées. Ou alors, c'est les dernières là que vous achevez pour vous libérer totalement. Pour moi, vous vous libérez totalement. Vous reprenez la confiance. On va voir. Ouais. Il y a... Voilà. C'est possible aussi que vous ayez là un changement déjà d'attitude en fait. Que cette personne note. Parce que pour moi, là, vous êtes en train de mettre l'amour un peu de côté. Parce que je pense que même si c'est toujours là, etc., vous avez envie de réaliser d'autres choses. La méditation, on vous invite à la méditation pour, voilà, vous voyez la séparation derrière. Vous avez très peur qu'il y ait séparation en fait encore avec cette personne. Vous avez peur encore. Alors on va voir ça. Donc vous avez quand même un truc à... Chacun, vous avez un truc à régler là. Un tirage femme jumelle en fait. Vase communicant. Alors on me dit que ça communique aussi avec ses peurs à elle ou à lui. Restez dans l'amour inconditionnel en fait. Confiance.
L'amour inconditionnel, ne jouez pas à ce jeu. Voilà. Bon, ben, je pense que on va faire un dernier petit point. Mais dis donc, il est sacrément... Truc de fou. Truc de fou. On va aller prendre un ange. On va tout ramasser et on va prendre un ange. On va prendre un ange. Allez, c'est parti. Je pense que là, la guidance, ça peut purifier des choses. Hein. Et d'ailleurs, j'ai hésité à mettre de la sauge au tout début. Et j'avais pas le briquet sur moi, donc je ne l'ai pas fait, mais j'avais vraiment envie de le faire. Je savais pas trop pourquoi. Comme ça aussi... Parce que je le fais plutôt après, les guidances. Mais alors, on a qui? On a Seiya 28. Avec une main. Soit c'est les anges de guérison, ça. Ceux qui ont la main. Alors, on a qui? Seiya, donc avec une signature assez particulière aussi. Tout en bas, on va voir le numéro. Donc, c'est le numéro 26. Seiya. « 28, pardon. C'est le sauveur. Carrément. C'est l'homme providentiel, celui qui met à flot le navire quand tout semble perdu. Bon, on est bien dans une situation, et puis en plus on a vraiment la poétique qui va avec, celui qui met à l'eau, donc que ce soit vous ou votre autre, vous êtes en train d'être dans une situation où il faut mettre le navire à l'eau. Quoi, quel que soit, voilà, quand tout prend l'eau, il faut y aller en fait. Donc vous êtes le sauveur de votre propre situation en fait, dans toutes les situations critiques. On vous dit qu'un être sublime réalise des choses extraordinaires, surprenantes et miraculeuses. L'énergie de Seiya vous débarrasse et vous libère des émotions négatives qui stagnent en vous. Avec lui, ce qui paraît inguérissable guérit quand même. La personne est dévouée, tendre, agit avec prudence et circonspection. Elle arrive à émettre un jugement équitable en examinant un problème déterminé. Alors là, je lis carrément le truc, ce que je fais rarement. Mais parce que c'est trop... Voilà. Vous avez compris le message. Donc que là, il va se passer de grandes choses. Dans un lien. C'est des grandes choses qui se passent. Donc, vous voyez, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Moi, c'est les énergies que je capte maintenant. Si vous voyez la vidéo plus tard, essayez de la remettre dans son contexte où elle a été créée, quel jour, etc. Pour voir, peut-être qu'il se passait des choses déjà. Ça peut de toute façon vous indiquer quelque chose. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bien sûr, si vous souhaitez me consulter, vous avez le mail en dessous. Il suffit de m'écrire un mail. Et je vous enverrai les infos. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.